Bonjour à tous, je vous salue. Euh, je me présente, la sœur Anaëlle, et je suis parmi vous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Vraiment, c'est quelque chose qui monte en moi et j'aimerais pas que ça reste juste en moi, mais j'aimerais plutôt partager cela afin que ça puisse aider quelqu'un, ça puisse aider une personne qui me suit. Euh, je sais qu'il y a aussi des gens qui sont expérimentés dans ce domaine. Mais moi, je vous dis que je suis en train d'apprendre. Et c'est important d'apprendre avec Jésus. C'est important vraiment d'acquérir de la sagesse, d'acquérir de l'intelligence, le discernement avec Jésus. Quand tu marches avec Jésus, avec le temps, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et laissez-moi vous dire que il n'y a aucune chose qui est plus que l'expérience. L'expérience vraiment est vraiment la base. Vraiment, si tu as de l'expérience, ce que tu vas raconter autour de toi, ce que tu vas raconter autour du monde, laissez-moi vous dire que vous allez pas forcer les choses. Vous allez parler rien que la vérité, rien que de l'expérience que vous avez eu à vivre dans la vie. Vraiment, c'est très important, l'expérience. Et ce qu'on vit, ça ne peut pas s'échapper de nous. C'est, ça reste dans la tête en fait, ça reste. C'est gravé en nous. Partout où tu iras, tu vas parler de ça. Et moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais commencer à faire au fil du temps. L'expérience, je vais parler de en fait, ce que je vis, ce que je vois, euh, voilà, autour de moi et tout. Je n'hésiterai pas de parler de ça et aussi parler de la parole de Dieu, surtout parce que dans l'expérience, il y a toujours Dieu là. Parce que la base de tout, voilà, c'est Dieu, hein, c'est Dieu. On parle de Jésus, on veut suivre Jésus, on veut suivre l'exemple de Jésus, ce que Jésus a eu à faire. Nous aussi, nous voulons faire cela. Voilà. Donc, c'est en expérimentant des choses que nous allons aussi aider nos proches. Voilà un peu. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier avant de commencer. Père éternel, Yahweh, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Yahweh, Papa, étends ta main qui n'est pas si courte pour sauver. Yahweh, agis, Père éternel. Que ces moments de partage soient remplis de ta présence. Que ces moments de partage soient remplis de ta puissance. Toi seul règne. Toi seul prends possession. Toi seul prends le devant de tout ce qui va se passer. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Alors, nous allons partager aujourd'hui le proverbe 11, verset 17. Il est écrit, l'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Donc, notre thème de ce jour est faire du bien est une bonne décision. Faire du bien est une bonne décision. Et si je peux encore aller au-delà, je dirais que faire du bien est une décision surnaturelle. Parce que si déjà on dit que c'est une bonne décision, on a dit une bonne décision. Et c'est quoi la bonne décision? La bonne décision, c'est ce qui est surnaturel. Alléluia, ce qui revient du ciel, de toi au ciel. Voilà. Donc, n'hésitez pas de faire du bien. N'hésitez pas de procurer du bien. N'hésitez pas de faire ce que Dieu veut réellement. N'hésitez pas de faire la volonté du Seigneur. Amen. Il faut faire du bien. Vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans ce monde, euh, vraiment, sans l'aide du Saint-Esprit, ce n'est pas facile. Tu vois, tu es avec une personne, mais pourtant,
voilà, tu te reproches de rien. Et quand tu parles avec la personne, voilà, vous êtes bien, tout se passe bien. Mais c'est la même personne qui peut te faire du mal. C'est la même personne qui peut te trahir. C'est la même personne qui peut s'opposer à toi. C'est la même personne qui peut faire vraiment des grandes choses qui sont tellement néfastes, des choses que tu ne t'attendais même pas. Et quand tu écoutes cela, tu te dis, waouh, c'est cette personne qui a eu à me le faire. Voilà. Et nous avons des ennemis que nous ignorons en fait. Voilà. Juste, tu salues la personne, bonjour, bonjour. Quand tu vois la personne, vous n'êtes même pas des amis. Mais tu vois, la personne te hait. Mais elle te hait, pourquoi? Alors, il faut se poser cette question. Pourquoi je suis haï? Pourquoi? Il faut se poser ce genre de questions. Moi, je pense que tu ne peux pas pleurer parce que tu es haï. Moi, je pense que tu ne peux pas pleurer parce que tout le monde ne t'aime pas. Alors, tout le monde n'est pas censé t'aimer. Tout le monde n'est pas censé te faire du bien. Alléluia. Mais toi, tu as l'obligation d'aimer ces gens. Tu as l'obligation de faire du bien à ton entourage, dans tous les domaines de ta vie. Tu as l'obligation de faire du bien. Je peux dire dans ta famille, dans ton domaine professionnel. Alléluia. Dans chaque domaine de ta vie, tu dois faire du bien. Tu dois montrer qui tu es réellement. Même s'il y a certaines choses qui font vraiment mal, certaines choses vraiment qui te déstabilisent, mais tu vas dire non, Père éternel, je sais que je vais m'en sortir. Je sais que faire du mal, en fait, et en fait, je peux dire même renvoyer l'ascenseur, ce n'est pas la bonne chose. La personne m'a fait du mal et je veux renvoyer l'ascenseur. Ce n'est pas bon. Si tu m'as fait du mal, voilà, je prends ça, j'accepte. Et moi, en retour, je te renvoie ce qui est bien. En retour, je te présente des bonnes choses. En retour, je te présente des choses du ciel. Alors c'est ça, faire du bien. Faire du bien. Et là, c'est même précis. On dit ceci. L'homme bon fait du bien à son âme. Quand tu fais du bien, ton âme est en paix. Quand tu fais du bien, ton âme est remplie des vertus. Quand tu fais du bien, voilà, tu es à l'aise. Tu es à l'aise, tu es épanoui. Tout ce que tu fais va de l'avant. Quand tu fais du bien, oh, l'Éternel te bénit davantage. Quand tu fais du bien, alléluia, tu avances sans forcer des choses. Quand tu fais du bien, voilà, tu es épanoui. Ton âme est épanouie. Et quand tu es en relation avec le Saint-Esprit, quand tu es dans la présence avec le Saint-Esprit, voilà, tes prières montent, tes prières montent, tes prières montent. Voilà pourquoi je te parle aujourd'hui. Je te dis de faire toujours du bien. De faire toujours du bien, c'est important de faire toujours du bien. Alléluia. Mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Oh, l'homme cruel trouble sa propre chair. Et c'est vrai. Écoute, tu es là, voilà, tu enfermes, tu emprisonnes les gens dans ton cœur. Tu dis non, cette personne m'avait fait du mal. Non, elle va voir ce que je vais la faire. Elle m'avait fait du mal. Et moi, en retour, je ne peux jamais lui faire ceci, lui faire cela. Non, ce n'est pas ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il est temps d'arrêter ça. Si tu es là, tu m'écoutes. Oh, je te parle de la part du Seigneur. Oh, arrête ce genre de réflexion. C'est inutile, c'est futile, c'est banal. Arrête ça, arrête ça. Arrête ça, ce n'est pas du tout bien. Quand tu dis que tu veux faire du mal, parce qu'on t'a fait du mal, laisse-moi te dire, tu vas te punir toi-même. Tu auras du mal toi-même. Tu es là, tu penses aux mêmes choses. Tous les jours, tu penses à des choses qu'on a eu à te faire. Tous les jours. Oh, tu vas te faire du mal. Tu auras même des maladies où tu ne devais même pas voir ça. Mais voilà, toi-même, tu appelles des maladies en toi. Voilà. Arrêtons ça, arrêtons ça. Quelqu'un t'a fait du mal, ça t'a fait mal, oui. Après, il faut oublier.
faut passer. En fait, il faut tourner la page. Il faut passer à autre chose. Il est même écrit, on ne doit pas dormir sous l'effet de la colère. C'est un péché. C'est un péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une princesse de l'Éternel? Est-ce que je parle à un prince de Dieu? Est-ce que je parle à une personne qui est remplie du Saint-Esprit? Est-ce que je parle à une personne qui veut marcher comme Jésus? Il ne faut pas avoir un esprit de vengeance. Ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas de Dieu. Si tu as l'esprit de vengeance, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne travaille pas en toi. Parce que ce que je sais est que le Saint-Esprit travaille avec des personnes qui font du bien, avec des personnes qui veulent aider les autres, avec des personnes qui veulent l'avancement des autres. Mais si, où tu te trouves, tu as des jalousies en toi, tu vois la personne, tu parles bien avec la personne au fond de toi, tu es en train de jalouser cette personne, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit ne travaille pas avec toi. Ta soeur, ton frère a eu une promotion. Mais alors, acclame et sois heureux avec l'autre. Mais toi, au fond de toi, tu as mal. Au fond de toi, tu boudes. Au fond de toi, voilà. Oh, tu as des blessures pour rien. Tu as des blessures pour rien. Fais du bien. Fais du bien. Fais du bien à ton entourage. Fais du bien partout où tu vas. Ah, partout où tu te trouves. Laisse des empreintes. Laisse des empreintes. Laisse des bons cachets. Pas des mauvais cachets, mais des bons cachets. Où tu te trouves. Laisse que les gens puissent parler de toi en bien. Et non en mal. Et non en mal. Parce que la personne qui fait du mal, c'est elle-même qui va récolter ça. Voilà pourquoi il faut s'aimer l'amour, il faut s'aimer la joie, il faut s'aimer la paix partout où tu te trouves. Sème les fruits de l'esprit. Sème des bonnes choses. Et je vais ajouter ceci. Ne t'attends pas à ce que ces mêmes personnes puissent aussi te faire du bien. Parce que souvent, c'est le contraire. Hein. Quand tu fais du bien, ne t'attends pas à cela. Tu vas voir la même personne que tu as aidé, la même personne que tu as nourri, la même personne que tu as montré le bon chemin, la même personne que tu as sorti de la souffrance. Tu vas voir, c'est la même personne qui va mal parler de toi. C'est la même personne qui va te trahir. C'est la même personne qui va s'opposer même à toi, qui va s'opposer à ta bénédiction. C'est la même personne qui va même se moquer de toi quand tu seras dans les moments de souffrance. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne t'attends pas à cela. Ne t'attends pas à ce qu'une personne puisse te faire du bien parce que tu l'as fait du bien. Non, fais du bien et voilà, passe à autre chose. La personne qui peut te récompenser, ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu. L'homme peut voir, ah non, cette personne m'a aidé. Non, vraiment, ah non, je dois faire cette chose pour lui montrer que vraiment, j'ai été touchée. J'ai été touchée vraiment par l'acte qu'elle a eu à me faire. Oui, c'est très important. Mais la récompense de Dieu est plus que tout. La récompense de Dieu, oulala, la récompense de Dieu, je ne sais pas comment exprimer ce sentiment. C'est un sentiment, je ne sais pas, c'est inexplicable. La récompense de Dieu est au-delà de nos imaginations. Aujourd'hui, tu peux penser, non, si je fais telle chose, non, cette personne vraiment va me donner telle chose, va me faire ceci, va me faire cela. Cette personne va me donner le visa. Cette personne va me donner de l'argent. Cette personne va me donner du travail. Ah, ouais, ce sont des richesses du monde, des bénédictions.